Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 27 juillet 2017 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 25 juillet 2017. 3. Décision 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au ministre en charge de l'enseignement de poursuivre les réformes du système éducatif en harmonie avec la commission de réforme du système éducatif. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de commencer cette réforme à court, moyen et long terme dès la maternelle. Il a encouragé les ministres à faire preuve d'initiative et à utiliser toutes les ressources disponibles, telles que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président de la République a rappelé que ces différentes initiatives destinées à qualifier la formation des jeunes Guinéens et les rendre compétitifs sur le marché de l'emploi doivent faire l'objet d'une large sensibilisation avec le concours de tous les acteurs concernés. Le chef de l'État a félicité le ministre du Budget pour la pertinence des réformes engagées dans la perception de la taxe unique sur les véhicules et qui ont permis la performance enregistrée dans le recouvrement de cet impôt. Pour rappel, les recettes engrangées pour cette taxe s'élèvent pour le moment à plus de 34 milliards de francs guinéens pour environ 124 000 vignettes délivrées, alors qu'avant la réforme, elle n'était que de 10 milliards pour 360 000 vignettes. Le président de la République a invité le gouvernement à envisager un moyen de pondération dans la répartition des ressources fiscales allouées aux collectivités territoriales pour tenir compte des spécificités de ces collectivités, notamment en termes de démographie. Le chef de l'État a rappelé que toutes les recettes de régie doivent être versées au Trésor. À ce titre, il a exigé une revue immédiate de tous les actes réglementaires concernant des dispositions contraires à cette directive. Le président de la République a instruit les ministres en charge du commerce, du budget et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée de tenir une réunion de concertation pour harmoniser les règles régissant les exportations en matières premières guinéennes et coordonner leur contrôle. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur la nécessité de garantir la règle selon laquelle les devises découlant de ces exportations doivent être rapatriées en Guinée. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'était tenu le mardi dernier, le 24 juillet 2017. Le Conseil a entendu successivement, au titre des communications, la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative au processus de mise en œuvre du Programme national de développement économique et social. Elle a rappelé que, parallèlement au processus d'adoption de ce plan, son ministère a engagé l'exercice d'élaboration du Programme national d'investissement. Ce programme regroupe les programmes ou projets qui découlent des actions prioritaires du Plan national de développement économique et social. Il est cohérent avec les grands équilibres macroéconomiques et il repose sur des critères de programmation. La ministre a indiqué qu'une base de données exploitée à cet effet a identifié 100 projets phares sur les 500 projets ou programmes constitués. Un noyau de 25 projets les plus mûrs a été constitué. La ministre a informé que pour encadrer le processus de préparation de la réunion du groupe consultatif, le département en charge du plan a élaboré une note conceptuelle qui s'articule autour des éléments ci-après: le concept de la réunion du groupe consultatif, le format de la réunion, les grandes articulations de l'agenda et la documentation de base, le cadre organisationnel de préparation, les activités préparatoires et les missions de sensibilisation. Elle a précisé que la mobilisation des partenaires techniques et financiers est une activité hautement stratégique et politique pour la réussite de la réunion. C'est pourquoi il est prévu l'organisation de missions de sensibilisation des partenaires bilatéraux, multilatéraux et non traditionnels. À cet effet, une proposition de programme de mobilisation de ces partenaires a été soumise au Premier ministre. Ces visites s'organisent en 4 groupes. Le premier groupe couvre les institutions financières internationales,
La délégation gouvernementale sera conduite à cet effet par la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Le deuxième groupe concerne les nouveaux partenaires bilatéraux. La délégation gouvernementale sera conduite par la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le ministre du Budget va conduire la délégation gouvernementale au compte du troisième groupe qui englobe les fonds souverains et les pays émergents. Enfin, le quatrième groupe, couvrant la France, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et l'Autriche, aura pour chef de délégation la ministre de l'économie et des finances. Madame la ministre a mentionné que sa participation aux assemblées de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement a été une occasion d'entamer la sensibilisation des partenaires pour leur participation à la réunion du groupe consultatif. Cette initiative a déjà commencé à porter fruit. Elle a déclaré que la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social prévoit la mise en place d'un dispositif institutionnel. Les textes pour cette mise en place ont déjà été préparés par son ministère et sont en instance de transmission à la primature pour signature. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur les points suivants. L'approbation des documents relatifs à la réunion du groupe consultatif. La nécessité de prévoir les banques d'affaires, les fondations, la société civile, la Chine, la BADEA, le Brésil, le Qatar, la Turquie, la Russie, le Vietnam, l'Afrique du Sud, le Japon, l'Italie, le Fonds mondial pour l'environnement et le Fonds vert climat. La nécessité d'informer les départements concernés pour les 25 projets constituant le noyau. Et enfin, la nécessité de partager avec les ministres concernés les projets de texte du cadre de concertation réaménagé. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a fait une communication relative aux conclusions du cadre de concertation de lutte contre la criminalité. Il a rappelé que la communication s'inscrit dans le cadre de l'exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des ministres du 20 juillet 2017, relative à la mise en place d'un cadre de concertation en vue d'apporter des réponses appropriées à la problématique du grand banditisme et de la criminalité dans le pays, notamment à Conakry et ses environs. Le ministre a informé que les travaux du cadre de concertation ont été lancés le lundi 24 juillet 2017, regroupant des cadres des ministères en charge de la sécurité, de la défense, de l'administration du territoire, de la ville et de l'environnement. Les points à l'ordre du jour des discussions s'articulaient essentiellement autour de la problématique de l'occupation illégale et anarchique des espaces côtiers, des forêts classées et autres endroits perçus comme un facteur déterminant qui favorise la criminalité en Guinée et particulièrement dans la zone de Conakry. Il a précisé qu'à l'issue de ces travaux, les conclusions suivantes ont été tirées. L'identification des sites à caractère criminogène dans la ville de Conakry. Le décapissement des occupations des 10 sites. L'aménagement des sites déguerpis. La sécurisation des sites et la pérennisation de l'action. Enfin, la stratégie à adopter. Le ministre a indiqué que sous réserve de la validation de ces conclusions, les travaux du cadre de concertation vont se poursuivre en vue de l'élaboration d'un document final qui intégrera tous les détails relatifs aux actions ciblées. Au cours des débats, les observations ont porté sur les points suivants. L'identification des bases criminogènes au niveau des quartiers et leur élimination. L'assainissement des sites des quartiers de Conakry à caractère criminogène. La problématique liée à la vigilance des agents en faction dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme. La nécessité de communiquer périodiquement sur les statistiques sur la criminalité. Le suivi-évaluation au niveau des agents de sécurité. La nécessité de procéder au recensement et à la géolocalisation des organisations non gouvernementales et centres d'enseignement religieux. Et enfin, la nécessité de relancer le Conseil supérieur de défense et la loi de programmation militaire. Au titre du compte-rendu, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a fait un compte-rendu relatif à la réunion de concertation sur la problématique de l'établissement de la carte nationale d'identité biométrique en lien avec l'état civil. Le ministre a rappelé qu'en exécution des instructions du président de la République, une réunion de concertation s'est tenue le 19 juillet 2017 qui a regroupé, outre
les représentants de la Banque mondiale et de l'Union européenne, les hauts cadres du ministère de l'administration du territoire et ceux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre a précisé que les échanges sur la problématique de l'établissement de la carte nationale d'identité biométrique conforme aux standards de la CEDEAO ont porté sur les interrogations ci-après. Premièrement, vu les conditions actuelles de l'état civil, peut-on aller vers l'établissement d'une carte nationale d'identité biométrique fiable et sécurisée? Deuxièmement, doit-on attendre la mise en place du registre de la population de l'état civil centralisé issu du projet d'identification pour le développement dans les pays de la CEDEAO? C'est le projet appelé ID4D. Il a informé qu'à l'issue des échanges, deux hypothèses de solutions ont été dégagées. La première, la mise en place d'un système de production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisé sur la base d'un financement en BOT. Si cette hypothèse a l'avantage d'une mise en œuvre rapide, par contre, elle présente des inconvénients. Les voici: le manque de fiabilité des données qui ne peuvent être garanties par l'état civil, le coût élevé du BOT, la non-maîtrise du système de production et les coûts supplémentaires pour l'intégration avec le registre national de la population. La deuxième solution, c'est suivre la feuille de route du projet d'identification pour le développement dans les pays de la CEDEAO, sur financement de la Banque mondiale, et qui couvre la mise en place du registre central de l'état civil sécurisé, le registre de la population et le système de production de la carte nationale d'identité biométrique, en s'appuyant sur un numéro d'identification nationale unique et les données biométriques, à savoir l'iris et les empreintes digitales. Cette deuxième hypothèse a l'avantage d'être intégrée au système d'état civil modernisé et fiable. Il est conforme aux normes de la CEDEAO et assure une interopérabilité avec le système de production de la carte d'identité biométrique fiable et sécurisé. Cependant, les systèmes d'identification ne seront opérationnels que fin 2018 et la production de la carte nationale d'identité biométrique ne peut intervenir qu'en début de l'année 2019. Le ministre a précisé que la commission paritaire, avec l'appui des experts, a privilégié la solution intégrée dans le projet de la CEDEAO et suggéré la poursuite de la délivrance de la carte nationale d'identité analogique en attendant la mise en place du système ID4D. Au cours des débats, les observations essentielles ont porté sur les points suivants. La nécessité de mettre en place une coordination au niveau gouvernemental composée des ministères en charge de la sécurité, administration du territoire, santé, plan, télécommunications, budget, finances et également les partenaires comme la Banque mondiale et l'Union européenne pour la mise en place de ces cartes nationales d'identité biométrique. L'utilisation de la base de recensement existante, à savoir le dernier recensement général de la population, et l'identification et la correction des documents de base de la biométrie. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil demande à la ministre du Plan et de la Coopération internationale de soumettre un chronogramme de tenue de la réunion du groupe consultatif dans les meilleurs délais, en concertation avec les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers et en tenant compte du calendrier des différents participants. Par ailleurs, le Conseil invite Madame la ministre à élaborer les termes de référence génériques des missions de sensibilisation. 2. Le Conseil approuve les conclusions du cadre de concertation de lutte contre la criminalité et invite le ministre à poursuivre les concertations. Par ailleurs, le Conseil invite le ministre du Budget à prévoir un appui spécifique pour la mise en œuvre de ces conclusions. 3. Le Conseil décide la mise en place d'un cadre de coordination au niveau du gouvernement composé des départements et des partenaires pour définir les modalités et processus d'élaboration d'une carte nationale d'identité biométrique sécurisée et fiable. Au titre des divers, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a informé le Conseil qu'au terme des examens du baccalauréat, le taux d'admission est de 27,15%. La ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil qu'une mission de travail du FMI séjournera à Conakry du 31 juillet au 15 août 2017 pour discuter et négocier un nouveau programme de facilité élargie de crédit avec notre pays.
Le ministre du Budget a informé le Conseil de la fin de la campagne de vente des vignettes de véhicules le 20 juillet 2017. La vente normale et officielle, à partir de maintenant, ça sera une vente surtaxée, bien entendu. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a informé de la tenue du 55e anniversaire de l'Organisation panafricaine de la femme le 31 juillet 2017. Le ministre du Commerce a informé que dans le cadre de l'évaluation finale du projet de valorisation des chaînes de valeur des produits agricoles de Guinée, une mission de la Banque islamique de développement séjournera prochainement à Conakry. Elle est dans le mur actuellement. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a informé le Conseil qu'un accord a été trouvé entre l'association professionnelle des banques, donc le patronat banquier, et la FESABAG, le syndicat, le 21 juillet dernier. Enfin, le Conseil a validé le calendrier des congés alternés des membres du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement est chargé du suivi de ce programme. Le Conseil des ministres.